les sources alimentaires du bicarbonate doivent être distinguées pour les aliments solides et les aliments liquides. Pour ce qui concerne les aliments solides, il y a très peu de bicarbonate à l'état naturel dans les aliments classiques que l'on connaît tous. En revanche, dans les aliments transformés, il y a du bicarbonate de sodium pour des usages différents, que ce soit des poudres de levain, pour des éléments de texture, pour tout ce qui peut accompagner un produit fini d'une préparation industrielle ou artisanale. Ça, ce sont des produits qui peuvent atteindre jusqu'à 300 à 500 mg pour 100 g de bicarbonate de sodium. Donc dans les éléments solides, il y a peu ou pas de bicarbonate de sodium. En revanche, dans les aliments liquides, si on considère les eaux minérales naturelles, on peut retrouver du bicarbonate de sodium. Une eau bicarbonatée sodique est considérée comme telle, où on dit qu'elle est bicarbonatée sodée, à partir de 600 mg par litre. Et notamment, que ce soit dans Vichy-Célestin, on a du bicarbonate à hauteur de 3 grammes par litre, et pour Saint-Yor, on monte jusqu'à un petit peu plus de 4 grammes par litre. Alors, généralement, on explique surtout le sel de table aux hypertendus, c'est-à-dire le chlorure de sodium, parce que c'est un élément princeps pour augmenter la tension quand il est pris en excès ou de manière au-delà des recommandations qui sont de 5 grammes par jour. Donc il y a de toute manière une mesure de ces ingestats pour réguler ces apports en chlorure de sodium. Cependant, le bicarbonate de sodium, qui est toujours un sel de sodium, ne présente pas les mêmes effets que le sel de table. On sait que par rapport aux études qui ont été réalisées, que le bicarbonate de sodium n'augmente pas la tension. Et de plus, il a des effets positifs sur certains organes pour permettre différentes fonctions et améliorations organiques. Donc, chlorure de sodium, être toujours vigilant, mais le bicarbonate de sodium ne répond pas aux mêmes recommandations. Le sel de table, il a ce côté gustatif très salé, très qu'on trouve très naturel, qui est orexigène en plus, qui a toute cette faculté à rehausser un aliment et un plat, et qui augmente cette appétence vis-à-vis de ces aliments ou de ce plat. Alors qu'avec le bicarbonate de sodium, on va se retrouver dans une situation où ça sale quand même, mais c'est absolument pas la même intensité et le même niveau gustatif par rapport à une quantité identique, voire même supérieure par rapport au chlorure de sodium. Et ça, ce sont des études qui ont été faites et qui permettent de voir que déjà, on n'arrive pas à avoir entre deux sels de sodium, quand on met un bicarbonate et un chlore en différentiel, eh bien, on n'arrive pas à avoir la même salaison. Alors, il est impératif de mesurer, de calculer les ingestats de chlorure de sodium d'un patient, qu'il soit, normotendu ou hypertendu. C'est quelque chose de classique, de base, à réaliser pour répondre au moins aux recommandations qui sont faites au chlorure de sodium pour avoir les 5 grammes par jour au maximum de ces recommandations. Néanmoins, comme on sait que le bicarbonate de sodium n'a pas cette influence sur la tension, il est tout à fait logique de permettre à ces types de patients de prendre du bicarbonate de sodium et de permettre aux patients de bénéficier de tous les avantages
que produit le bicarbonate de sodium sur les différents organes et qui sont, assez divers et variés et que l'on peut même retrouver dans l'insuffisance rénale où il peut y avoir également de l'hypertension et des difficultés de fonction rénale. Alors ça, c'est une grande question pour les néphrologues qui gèrent au quotidien l'insuffisance rénale chronique et où leur constat et la gestion sont, pour autant, il n'y a pas que ça, mais l'acidité des urines. Cette acidité des urines est un élément délétère pour les reins, pour la progression et participe à la dégradation de la fonction rénale. Pour ce faire, le bicarbonate de sodium, qui est un puissant tampon au niveau de cette acidité, permet donc de tamponner une partie de ces urines acides et de limiter ou de temporiser la dégradation ou l'évolution de cette insuffisance rénale. Et les néphrologues utilisent classiquement et quotidiennement le bicarbonate de sodium pour limiter ces différents effets. Super. En 2025, il y a eu 2 publications de la littérature sur le sujet concernant le bicarbonate de sodium et les implications cardiovasculaires. Ces 2 revues de la littérature prennent en considération l'ensemble des études qui ont été réalisées à ce sujet et elles montrent qu'il n'y a pas de tension artérielle augmentée avec les bicarbonates de sodium. Et ça permet d'utiliser ces eaux bicarbonatées pour avoir un tampon non négligeable et une absence sur la tension artérielle. Ils vont même, pour une des équipes de Bordeaux, d'engager éventuellement une discussion au niveau des recommandations qui existent actuellement, à savoir non pas les revoir, c'est-à-dire de ne pas discuter sur la quantité de chlorure de sodium, mais sur la considération des sels sodiques. C'est-à-dire qu'il faut faire, pour ces différentes équipes, une distinction entre le chlorure, le bicarbonate et même d'autres, le citrate. Mais comme il y a différents types de sels de sodium, il est important de ne pas avoir une recommandation uniforme sans vouloir changer celle du chlorure de sodium à 5 grammes par litre. 5 grammes par jour, aujourd'hui. Ce qui pose en fait une question, puisque tous les sels de sodium sont différents à cet effet. Vous l'avez compris, les sels de sodium ne se valent pas. Le bicarbonate de sodium ne présente pas ces effets délétères au niveau de la tension artérielle. En plus, ou en revanche, il présente des bénéfices, et des bénéfices à différents niveaux sur certains organes ou différentes fonctions, que ce soit sur l'insuffisance rénale, sur les pathologies cardiovasculaires, l'athérosclérose et encore bien d'autres. Donc il y a cette dualité entre l'absence de tension artérielle et ses bénéfices qui préconise de pouvoir l'utiliser d'une manière beaucoup plus facile. Et un des éléments importants également que l'on retrouve au niveau de l'alimentation, qui les procure d'une manière la plus simple, ce sont les eaux bicarbonatées sodées, qui sont principalement Vichy Célestin et Ceinture.